Un miroir, une voix, moi, Chad. Ici, on parle d'identité, de blessures, de foi, mais aussi de désir. Tout ce qu'on cache, on l'explore ici, sans filtre, sans tabou. En français, en créole, mais toujours en miroir. Un podcast pour celles et ceux qui veulent se retrouver. Bienvenue dans Chad in the Mirror. Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que pour vous, les 2 dernières semaines ont été top. De mon côté, ça allait et je suis contente de pouvoir être de nouveau avec vous pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je n'avais pas envie de faire un épisode solennel ni trop sérieux. Non mais vraiment, quand je regarde l'intitulé de mes précédents épisodes, certes, j'ai abordé des thèmes qui avaient besoin d'être abordés. Il y en avait beaucoup à dire sur ces sujets, mais cet espace est aussi un espace détente. Aborder des sujets beaucoup plus light constitue aussi l'essence de Chad in the Mirror. Et si donc, aujourd'hui, il sera question de l'une des bases même de notre vie. Quelque chose qui est pour nous essentiel, l'amitié. Je vais essayer d'abord d'aborder toutes les nuances possibles dans une amitié. Je ne pense pas que ce sujet, je le bâclerai même aujourd'hui, car la notion même d'amitié est super vaste. Mais je vais essayer au max. Et je pense même qu'une prochaine fois, je ferai un épisode avec une de mes sœurs. Ça, c'est sûr. C'est sûr. En fait, quand je dis avec une de mes sœurs, dans le sens que pour parler d'amitié, de notre amitié, j'en ai déjà fait une avec une sœur, donc la première invitée que j'ai eue, c'était l'une d'entre elles. Donc, voilà. Pour parler d'amitié, je pense que je ferai venir une en tant qu'invitée, encore. Donc, voilà. Alors, comme vous le savez sûrement, il y a des gens qui n'ont pas besoin de parler beaucoup pour être là. Un simple dans une note vocale, un petit emoji envoyé vers 23h47, un regard rencoin dans une salle bondée. Tu sens, et donc tu le sais déjà, cette personne est là. Ton safe place est dans la place. Oui, c'est redondant, mais c'est pour imager le plus possible mes propos. Je parle bien de ces liens qui se tissent parfois dans le silence, parfois dans le chaos, mais qui font du bien. Ces gens qui te ramassent quand t'es en miettes et qui dansent avec toi quand tu exploses de joie. L'amitié vraie, c'est doux, c'est simple, c'est rare aussi parfois. Et ça mérite qu'on en parle. Pour moi, l'amitié, c'est une respiration entre deux tempêtes. Oui, dit comme ça fait très poétique. Mais je n'ai pas choisi de donner ce titre à l'épisode d'aujourd'hui pour rien. Même dans la Bible, la notion d'amitié est très présente. En guise d'exemple, on a eu David et Jonathan, Ruth et Naomi, Moïse et Aaron, Daniel et le reste de la clique, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego, pour ne citer que cela. Donc, pléthore d'amitié dans la Bible, comme je disais tantôt. Savoir qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui te voit. Pas parce que tu brilles, pas parce que tu réussis, mais parce que tu es toi. Tout simplement toi. C'est rassurant. Et ceci à tous les niveaux. Déjà, ça te rassure sur le fait que tu es aimé, que tu es accepté, mais aussi que tu es compris. J'ai cette amie, je peux juste faire un post. Ça peut être un truc marrant. Elle va m'écrire directement pour me demander qu'est-ce qui ne va pas. Tout comme j'ai une autre, si je disparais de partout, elle va me demander qu'est-ce qui ne va pas, car pour elle, ce n'est pas normal. Avec elle, pas de faux semblants. De toute façon, elle saurait qu'un truc ne va pas. Elles savent tout simplement parce qu'elles me connaissent. Elles savent ce dont j'ai besoin au moment où j'ai besoin. Et je leur rends l'appareil. C'est rassurant pour moi et je sais qu'il en va de même pour elles. Et puis, il y a ces rires. Je parle de ces rires-là. Vous voyez, ceux qui partent du ventre, qui sort n'importe comment, qui t'essouffle, mais qui te rappelle que tu es en vie. Avec elle, j'ai ces rires à profusion. Ce rire qui te prend dans les tripes et où même tu pleures parfois, tellement tu deviens hystérique à force de rire. Ces rires, elle me les donne en cadeau et je leur en suis reconnaissante pour cela.
Oui, ça aussi, ça fait partie de l'amitié. L'amitié, ça peut prendre diverses formes aussi. Il y a les amis d'enfance. La mienne, c'est Jade, Akamoumous. Pour la petite histoire, on a grandi ensemble. C'est ma plus vieille amie. Ça fait 28 ans que ça dure. Elle connaît des versions de moi que, parfois, que j'oublie, quoi. J'aime trop quand elle me rappelle. Vraiment, ça me permet de me souvenir de mon ancienne moi. Mais dans le bon sens, ça me rend nostalgique comme pas possible. Oh, en 28 ans, il y a eu aussi des cassures. Mais on a su se retrouver. Et ça, c'est magnifique, je trouve. Et j'en profite pour dire ici que de nous deux, c'est moi l'aîné. Donc, la voix de la raison, la voix de la sagesse. De 27 jours, certes, mais j'ai quand même 27 jours de plus qu'elle, donc je suis l'aîné. Il y a aussi ce qu'on rencontre à l'école. Moi, je me souviens toujours de ma toute première meilleure amie à l'école primaire. Bon, je dirais pas son nom là parce que j'ai perdu contact avec elle, parce que ça fait des années. Mais je me souviens qui était ma meilleure amie à l'époque. Au collège, j'en ai encore fait pas mal d'amis. Et parmi eux, on a Doris, ma dodo. C'était ma toute première invitée à ce podcast. Je vais les mentionner tantôt. 15 ans après, on est toujours amis. Et purée, c'est fou comme je peux l'aimer. Et je sais que c'est réciproque. Bon, de toute façon, je ne laisse pas d'autre choix. Il y a une que j'ai rencontrée à l'école encore qui impacte grandement ma vie et que j'admire énormément. Miss Gamaël, Gamini pour moi, ou Gami. Bon, dépendamment de comment ça peut être. Quand je veux lui tirer les oreilles, c'est Gamaël, tout court. Donc, jalouse comme elle seule, bien sûr. Mais si tu me touches, elle va t'étrangler. Elle m'aime d'amour aussi. Et c'est réciproque de mon côté. À l'école, il y a eu aussi Nichouchou, il y a eu Lolo, et j'en passe. Et il y a ceux qu'on rencontre aussi à l'université. Alors là, c'est encore autre chose. C'est là que j'ai rencontré Miller. Tog, soi-disant. Enfin, c'est ce qu'elle veut faire croire. Pourtant, crème comme elle, il n'y en a pas. Oui, je sais que tu vas vouloir m'étrangler après avoir entendu cela, mais j'assume chaque mot. Et il y a aussi ces amitiés qui naissent de manière bizarre. Parce qu'une personne répond à une autre de manière rude, et bam, sans rien comprendre, elle devient ta plus longue relation à longue distance. Et non, ce n'est pas Monsieur C. Et parmi les plus belles déclarations d'amour qu'on m'a faites dans ma vie, bon nombre viennent d'elle. Elle a littéralement pleuré quand je lui ai dit que j'étais en couple. Like, girl, retiens-toi un peu. Mais non, elle pouvait pas se retenir. Bon, ça, c'est Banatou. Il y a d'autres types d'amitié encore qui naissent de manière impromptue. Tu demandes à une personne info sur un taxi, et voilà maintenant que cette personne complote avec ton mari 5 ans plus tard pour te faire livrer des fleurs. Ou encore, elle t'accompagne faire tes courses quand toi, tu ne peux plus rien porter parce que tu as fait un malaise qui t'a bouffé toute ton énergie au point de ne plus être capable de ne rien faire pour toi. Sur ce point-là, je vais saluer Stace. Et l'amitié, ça prend diverses formes. Il y en a d'autres qu'on peut aussi rencontrer, ok? Dans le sens où cette personne a toujours été là. Tu disais juste un simple coucou, que tu n'as même pas souvenir d'avoir eu une réelle conversation avec cette personne à la fac. Et pourtant, aujourd'hui, si jamais je fais un crash out, je sais que je peux me tourner vers elle. Si j'ai une question qui me tourmente, je sais que je peux débattre avec elle, quel que soit le sujet. Et je sais qu'elle me répondra en toute objectivité si jamais j'ai quelque chose qui me tourmente. Et surtout quand il est question de foi. En plus, on a découvert qu'on avait le même don. Ah là là, forcément, ça nous a rapprochés encore plus. Donc, je ne saurais dire quand exactement on est devenus amis, mais on est devenus amis. Et c'est rafraîchissant. Bon, là, je sais qu'elle s'est reconnue. Hi, Bayou. Et il y a celles aussi que l'église t'apporte. Mes parrains et marraines de mariage, je les ai connus à l'église. Mais pas que. Il y a plein d'autres personnes avec qui je converse, avec qui je ris et qui me font comprendre la vie différemment. Je les ai rencontrés à l'église. Et je suis aussi reconnaissante pour eux aussi. Il y a aussi mes sœurs de la foi. Mon quintinôme de prière. Maman. Mes guerrières avec qui je prie chaque semaine.
avec elles, je franchis les barrières pour aller près de mon père. Ce sont des femmes de feu avec qui je prends un réel plaisir de prier chaque semaine. Et elles m'aident à me fortifier, à construire ma foi et ma relation avec Dieu. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à avoir une équipe solide avec qui prier. Franchement, ça aide grandement. Croyez-moi. Et il y a des amis de passage, ceux qui ne sont pas restés dans tous les pans de ma vie, mais qui ont marqué quand même ces saisons. Parmi eux, il y en a que j'ai rencontrés à l'école ou encore à l'université et qui ont quand même grandement marqué ma vie. Ils ont toujours une place importante, même si on ne se parle plus, parce que sur le moment, j'avais besoin d'eux. Quand ils étaient là, j'avais besoin d'eux. Et faut pas se mentir, au fil du temps, on a tendance à évoluer et les besoins qu'on a dans un pan de sa vie, ce ne sera pas les mêmes besoins dans un autre pan de sa vie. Bon, on évolue et ça s'est fait aussi des deux côtés. Et c'est ainsi qu'avec ces différentes formes d'amitié, tu finis par constituer ta famille choisie. L'amitié, ce n'est pas toujours constant dans la présence. Parfois, on peut ne pas se parler pendant des mois, mais le jour où on se retrouve, c'est comme si c'était hier. C'est beau, c'est doux. Faut savoir aussi que l'amitié vraie, ce n'est pas la perfection. C'est même tout, selon moi. C'est même tout, sauf la perfection. Parce que les vraies relations, celles qui comptent vraiment, ne sont pas toujours lisses. Il y a des silences, des décalages, des malentendus parfois. Il y a des moments où l'on avance plus vite que d'autres, où l'on se ferme pendant que l'autre voudrait parler. Mais malgré tout ça, le lien, il existe. Il persiste. Il existe même quand il ne s'exprime pas. Une vraie amitié, ce n'est pas la fusion permanente ni une présence constante. C'est cette confiance tranquille qui te dit, même si on ne se parle pas tous les jours, je suis là. Je t'aime toujours, je ne t'ai pas oublié. C'est cette sécurité intérieure qui te fait savoir que la distance ne change rien à la solidité du lien. Parce que l'amitié vraie, c'est un espace où tu peux respirer sans devoir performer. Où tu peux dire « je vais mal » sans avoir à tout expliquer. Où tu peux être en pause sans être effacé. Mais à l'inverse, il faut aussi savoir reconnaître quand une relation n'en est plus une. Quand tu ressors d'un échange plus fatigué que apaisé, quand tu te sens constamment coupable, obligé de te justifier ou toujours en train de donner sans recevoir. Quand tu sens que ton non n'est jamais entendu ou que ton silence dérange plus qu'il n'est respecté. Il y a des amitiés qui ne nourrissent plus, des amitiés qui épuisent, qui grignotent ton énergie petit à petit, sous prétexte d'amour, de loyauté ou encore d'histoire ancienne. Et c'est ok de le reconnaître aussi. C'est même nécessaire parce que l'amitié, ce n'est pas une dette à rembourser ni une obligation morale. C'est une offrande mutuelle. Quelque chose qu'on dépose ensemble, librement, sans pression. Quand c'est sain, il y a de la réciprocité, du respect, mais aussi beaucoup de légèreté. Tu n'as pas à t'accrocher à des liens qui te font rétrécir juste parce qu'ils ont été beaux un jour. Tu peux aimer quelqu'un et décider de prendre de la distance. Tu peux être reconnaissant pour le passé sans t'enchaîner au présent. Parce que aimer, ce n'est pas toujours rester. Parfois, c'est laisser l'espace nécessaire pour que chacun respire de nouveau. J'ai connu ça avec 2 personnes. Avec une d'elles, on s'est violemment disputé. Et j'en ai eu le cœur brisé. On parle de rupture amoureuse où tu en ressors avec le cœur brisé. J'ignorais qu'une rupture amicale te brisait le cœur au même niveau. Pour moi, c'est pire qu'une rupture amoureuse même, je dirais. Car je ne l'avais pas vu venir. Et après une année, on a pris sur nous et on est reparti sur une nouvelle base. Une autre, presque un an sans se parler, juste parce qu'il y a eu un malentendu et qu'on n'a pas su dire les bons mots quand il le fallait. Une bonne discussion de 4 heures a tout remis à plat. Elle était dure, la discussion. Inconfortable. Les mots ont eu du mal à sortir. Mais purée, une fois que ça a été dit, c'est fou comme ça a fait du bien après. Avoir la maturité pour avoir des discussions dérangeantes qui rendent inconfortable, ça aide aussi à entretenir une amitié. Et c'est ainsi que les vraies amitiés, elles t'aident à respirer. C'est ainsi qu'elles ne t'éteignent pas. Ainsi qu'elles ne t'écrasent pas. Ainsi qu'elles t'élèvent doucement, simplement, sans but. Ainsi qu'elles te laissent être pleinement et parfaitement, humainement. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu as dans ta vie 1, 2 ou 3 personnes comme ça, chéris-les,
Vraiment, chéris-les. Dis-leur que tu les aimes. Pas forcément avec des grandes phrases ou des gestes spectaculaires. Parfois, un simple merci d'être là vaut plus que 1001 déclarations. Parce que dans un monde où tout va vite, où les relations peuvent parfois se diluer dans le bruit et l'indifférence, avoir quelqu'un qui reste, c'est précieux. C'est rare et ça mérite d'être honoré. Et si toi aujourd'hui, tu n'as pas encore trouvé ce genre d'amitié, celle qui t'ancre, qui te porte, qui te laisse respirer, je veux que tu saches une chose. Ce n'est pas une fatalité. Parfois, les plus belles rencontres arrivent dans les saisons les plus inattendues. Elles surgissent d'un endroit qu'on n'aurait jamais imaginé. Une conversation banale, comme c'est arrivé pour moi. Une rencontre par hasard, comme c'est aussi arrivé pour moi. Une présence discrète qui, petit à petit, devient une évidence. Ça aussi, je l'ai connu. Alors, l'amitié, c'est un cadeau. Ce n'est pas quelque chose qu'on force, qu'on arrache ou qu'on mérite. C'est une grâce qu'on accueille, tout simplement. Et souvent, elle ne fait pas de bruit. Elle entre doucement, s'installe sans trop s'imposer et t'apprend à respirer un peu plus librement. Alors à toi, mon cher ou ma chère amie qui m'écoute, puisses-tu être entouré d'amitié vraies, celles qui te regardent dans tes silences et qui comprennent, celles qui célèbrent tes victoires sans jalousie, celles qui ne cherchent pas à te changer mais qui marchent avec toi pendant que tu deviens. Puisses-tu aussi apprendre à cette amie, celle ou celui qui apporte la lumière, qui tend la main, qui écoute vraiment. Parce que l'amitié, ce n'est pas seulement ce qu'on reçoit, c'est aussi ce qu'on sème. Et si aujourd'hui tu ressens un vide, rappelle-toi, le vide n'est pas une condamnation. Parfois, c'est juste la place que Dieu ou la vie ou le temps prépare pour les bonnes personnes. Puisse ton cœur rester ouvert et que tes amitiés, celles d'aujourd'hui ou de demain, soient de celles qui élèvent, de celles qui tiennent, de celles qui te laissent respirer. Mais par-dessus tout, puisses-tu toujours respirer dans tes amitiés et offrir aux autres un espace pour respirer aussi. Alors, je vous laisse sur cette petite note et je vous dis à bientôt dans Shad in the Miroir. Merci pour votre écoute. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été là. Un miroir avec moi. Ici, on explore ce qu'on cache pour mieux se retrouver. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou parle-moi parce que les vrais mots voyagent loin. Et n'oublie surtout pas, ton reflet a du feu. C'était Shad in the Miroir. À très bientôt.